BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et nos traders qui sont là sur le pont pour cette séance de hausse, qui en profitent peut-être d'ailleurs pour justement engranger les gains. On va leur poser la question. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis et bonjour à vous Giovanni Filippo, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Et donc ces marchés qui prennent la roue de Wall Street de l'incroyable séance américaine d'hier soir. On rappelle que les principaux indices ont gagné à peu près 5%. Waouh. Et le CAC 40 aujourd'hui qui lui gagne 2,5%. Giovanni, 5463 points. Début d'un vrai rebond d'après vous? J'aimerais bien, je vous le cache pas, j'aimerais bien, et pour être totalement transparent, je vous dis ça parce que même si j'ai acheté un poil trop tôt jeudi dernier et que j'ai souffert vendredi et hier, oui, j'ai joué le rebond en repassant long sur 6 indices. Le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx 50, le Dow, le S&P et le Nasdaq. Alors, ce matin, j'ai déjà commencé à prendre des bénéfices sur les marchés américains de moitié parce que ça va beaucoup plus vite à Wall Street qu'à Paris. Pour l'instant, on va dire qu'à Paris, les gains sont minimes sur les stratégies qui ont été mises en place. Bon, il aurait fallu que j'attende une journée de plus, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. En fin de compte, la stratégie qui était d'envisager un cycle baissier à un horizon de plusieurs semaines s'est réalisée. La cible optimale à 5445 a été largement atteinte puisqu'on a fait un plus bas à 5190. On a fait un premier pullback hier et un deuxième pullback aujourd'hui. Au moment où je vous parle, on essaye de faire l'acquisition de ce palier qui est très important pour la suite, 5445. Donc oui, j'espère que ça va monter. Techniquement, c'est faisable. C'est ce que j'écrivais hier soir. C'est même largement faisable à très court terme parce qu'il y avait un excès d'un point de vue comportemental et technique. On a gommé l'excès par l'excès et là, on gomme un petit peu le fantasme baissier pour moi qui n'était pas justifié à 5200 points. Donc les marchés misent sur une réponse monétaire les 12 et 18 mars. Donc attention tout de même à la déception. On attend notamment et éventuellement une baisse de taux de 50 points de base de la Fed. Donc pour l'instant, à court terme, rebond oui, mais méfiance quand même à moyen terme. Donc à un horizon semaine, ma préférence pour l'instant, elle restera baissière tant qu'on restera sous la moyenne mobile à 50 semaines qui passe au moment où je vous parle à 5006. Donc la configuration n'est pas catastrophique, mais le comportement négatif plombe toujours la perspective, je pense, d'une reprise somme toute envisageable et durable. Donc il faudra peut-être attendre un petit peu pour s'assurer d'une reprise et notamment d'un maintien des prix à minima au-dessus de 5365 futur mars et idéalement au-dessus de 5445. Si ça venait vraiment à mal se passer, puisqu'on a touché un niveau important en ce début de semaine, c'est 237 futur mars et 196 sur le cash qui est la moyenne mobile à 200 semaines. Ça, c'est le niveau qu'il faut pas casser. Si on casse ça, le scénario catastrophe pour moi, c'est un retour sur les niveaux de retracement base mensuelle que j'évalue à 975 sur le cash et à 935 sur le futur. Ça, c'est des niveaux pour moi, sauf catastrophe, je dirais pandémique, c'est des niveaux pour moi pour revenir à l'investissement. Donc pour réduire la pression et pour remonter, il faut déjà repasser au-dessus de la moyenne mobile à 100 semaines qui passe à 5440. Donc on est pile poil, je dirais, dans le timing de rebond à l'heure actuelle. Donc attention aux effets d'annonce. Attention à la volatilité et donc au plus près avec une certaine rigueur. On peut jouer un rebond tant qu'on reste pour moi au-dessus de 5365 et surtout au-dessus de 5417. On peut viser à très court terme 5501, 5535. C'est probablement le niveau sur lequel je vais prendre en partie des bénéfices, sachant que pour moi la cible de retracement idéale à court terme à un horizon de jour, c'est 5613, 673, pardon. Bien. Donc on voit l'euro qui a beaucoup rebondi, on voit le pétrole qui a pas mal rebondi, donc pour l'instant plutôt une dynamique haussière, mais à surveiller de près. Vous avez donné beaucoup de seuils très intéressants, évidemment, qu'on imagine chaque trader avoir noté scrupuleusement. Votre regard, vos scénarios à vous désormais, Jean-Louis, est-ce que la hausse d'hier à Wall Street marque un signal fort, puissant, ou est-ce qu'on est sur quelque chose d'éphémère, d'artificiel, y compris donc du coup aussi peut-être pour la hausse du jour en Europe ? Pour l'instant, on reste dans une reprise technique, tout ce qu'il y a de plus banal, mais évidemment spectaculaire, étant donné les volatilités implicites atteintes sur les marchés, puisqu'on est monté à plus de 40, vous vous rendez compte, 40 de vol, on n'avait pas vu ça depuis 2011 en fait. Je crois que la dernière fois, c'est septembre 2011. Et là, alors,
vendredi, quand on m'a posé la question en direct, moi je disais vers 5250, 5002, là c'est probablement un point bas temporaire. Bon, n'empêche que on a joué avec, c'est vrai que ça semblait un peu fragile, et puis c'est comme toujours, c'est-à-dire que quand ça tient, c'est violent, quoi. C'est violent, donc hier on a rebondi hier après-midi, en fin de soirée, et puis ce matin c'est parti un peu aussi comme une balle dans la poursuite des marchés américains. Il y a rien le marché n'envoie pas de message particulier. Moi, si vous voulez, dans ce type de situation, ce que j'ai fait, c'est j'ai vendu de la vol. Je suis désolé, il faut utiliser des instruments qui peuvent être pilotés correctement, parce que c'est bien beau d'acheter du futur sur 5250. Je l'ai fait aussi un petit peu, mais très peu. Donc, quand on est sur un niveau comme ça, on peut jouer un peu contrariante. D'ailleurs, quand on vend du put, on est un peu contrariante. Mais après, il faut savoir le travailler. Bon, c'est toute la difficulté du business dans ce genre de situation. C'est piloter un risque. Et c'est vrai que c'est pas évident. Il faut des outils, il faut un savoir-faire. Là, moi, si vous voulez, tant qu'on est en dessous de 5006, je considérerais que tous les rebonds sont, a priori, des opportunités de vente. Là, par exemple, à l'instant, là, sur le niveau de 5450, j'ai vendu des calls à la monnaie. J'ai vendu du 5400, du 5450, donc sur des prix, si vous voulez, extrêmement élevés, mais parce que aussi, sur 5003, 5002, j'ai vendu des puts à des prix délirants, à des prix très très importants. Voilà, à part ce genre de choses, il faut avoir une approche hyper technique. Et c'est vrai que si j'avais acheté, je l'ai fait vers 5250, j'ai déjà revendu. Les futurs, ils sont déjà revendus. Donc on peut pas se positionner dans l'idée d'investir sur les futurs, c'est dommage. Par contre, les LVMH, les Total, les Unibail que j'ai achetés vendredi notamment, bon ben là je les ai conservés. Voilà, je vais tout doucement me reconstituer peut-être un petit fonds de portefeuille. D'accord. Mais bon, si on remonte brutalement à 5006, je vais à nouveau tout dégager. Parce que il y aura des répliques, parce que évidemment le problème du coronavirus n'est pas réglé complètement. Là, si vous voulez, on est un peu dopé parce que on reparle de deux choses. Les banques centrales européennes la Banque centrale européenne, mais qui est restée quand même assez timide, hein. C'est pour ça que l'euro remonte aussi face au dollar. Ce serait plutôt du côté de la Fed qu'on pourra avoir une baisse des taux d'intérêt. Mais aussi de relance budgétaire. Rappelez-vous, je vous disais, vous allez voir, on va reparler fortement. Mais même si le calendrier semble extrêmement compliqué, mais on reparle, on donne des mots, des phrases, des idées, pour essayer de maintenir un peu l'espoir. Je crois que sinon, tout ça reste extrêmement fragile. Et si certains ont trouvé la nature de la baisse très particulière, je vous rappelle comment je l'avais décrite avant, pendant et maintenant, c'est cette fameuse volatilité de la liquidité qui est à un niveau exceptionnel. On n'avait en effet pas vu ça dans le passé. Merci beaucoup. Jean-Louis Cussac nous accompagnait depuis Perceval Finance et Giovanni Filippo nous accompagnait et nous accompagnera encore dans moins d'une heure pour le suivi de l'évolution du CAC 40. À tout à l'heure, Giovanni, depuis Bourse Directe. Le CAC 5000